Bonjour à tous. Alors oui, si ça vous fait bizarre, dites-vous que moi aussi ça me fait bizarre. J'ai décidé d'aller chez le coiffeur pour une fois et de pas faire un carnage seul. Du coup on a fait un carnage à plusieurs. Non, en vrai il faut juste s'habituer. Là ça fait un peu coupe au bol parce qu'ils sont pas encore secs. Dites-moi dans les commentaires que c'est mieux s'il vous plaît ma coupe. Et j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo unboxing. Attendez, ça fait au moins 3, 4, 5, 6 semaines que j'ai pas fait d'unboxing. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour le unboxing. Alors un peu en retard, je vais pas mentir. Mais c'est pas grave, on se rattrapera. Regardez, je vais manger avec vous. Je me suis fait un petit gâteau au chocolat. S'en fout. Non mais en vrai je me suis fait ce gâteau parce que j'ai terminé hier soir un projet hyper important que vous verrez et bon, j'ai pas envie de dire bientôt parce que c'est faux. Mais du coup je me suis dit bah pour te féliciter, fais-toi un gâteau au chocolat. Et bien évidemment Créature n'était pas disponible pour me le faire. Depuis qu'à la salle les elfes de maison ont des droits et des vacances, ça me dégoûte. Du coup si je me mets à manger du gâteau au milieu, bah tranquille. Et c'est un peu en contradiction parce que pour tout vous dire, j'ai commencé à faire des séances de sport tous les jours. Je me fais du cardio tous les soirs. J'en suis déjà au cheat meal moi. Bref, c'est long là, qu'est-ce qui se passe Benjamin? Aujourd'hui je vais donc ouvrir avec vous pas mal d'objets Harry Potter qui viennent comme d'habitude du site Zavi. Vous savez que tous les mois je fais une vidéo en collaboration et sponsorisée par Zavi dans laquelle je vous présente plein de produits Harry Potter plutôt très chouettes et à des prix vachement compétitifs et vachement intéressants. Bien évidemment tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo seront listés en barre d'informations et vous avez toujours mon code BEN20 qui est actif et qui vous permet d'avoir moins 20% sur l'intégralité de la boutique Zavi, sauf sur les précommandes. Mais du coup, tous les objets Harry Potter que vous voyez là-bas, vous pouvez directement leur appliquer un petit moins 20% en entrant mon code au moment de l'achat sur le panier. Enfin bref, j'ai mélangé les mots, mais vous avez compris. C'est arrivé dans plein de petits colis différents. On va bien regarder tout ça. Et d'ailleurs, je voulais vous donner une info par rapport à ça. Il y a pas mal de produits Zavi qui sont expédiés d'Angleterre. Vous savez qu'il y a eu le Brexit et donc du coup, ils sont plus dans l'Union Européenne. Donc du coup, pour les échanges, c'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, je le sais bien avec la box sur demande. C'est hyper agréable de remplir les dossiers de douane. Bref, du coup, si vous posiez la question, c'est possible qu'il y ait des frais de douane sur une commande que vous faites sur Zavi, mais déjà ça arrive en général sur des commandes qui sont au-dessus de 60 €. Mais surtout l'info importante, c'est que si vous avez des frais de douane lors de l'achat du produit, il vous suffit de les payer au moment du colis qui arrive. Vous n'allez pas avoir le choix si vous voulez récupérer le colis, et ensuite d'envoyer la facture au service client de Zavi qui vont vous rembourser. Donc en gros, vous faites une avance sur ces frais de douane et Zavi va vous les rembourser. Donc en gros, vous n'aurez pas payé les frais de douane même si vous les avancez. Pas dans le gâteau au chocolat. Écoutez, j'ai envie de commencer par un tout petit colis que j'ai reçu dans une enveloppe comme ça. Donc en général, c'est des habits qui sont dans les enveloppes comme ça. Donc c'est parti, on va découvrir ce que c'est. Franchement, je sais même plus ce que j'ai mis dans ma sélection parce que du coup, j'ai accumulé les colis en attendant de filmer la vidéo et tout ça. J'ai rien ouvert, donc ça va être un peu surprise. Et on commence du coup avec ce t-shirt que je trouve plutôt canon. J'avais dû le choisir quand même. Il s'agit du coup d'un t-shirt avec écrit Ministry of Magic. Et donc le t-shirt est relativement simple. Vous savez que j'aime pas les trucs trop voyants, trop pétants. Et même si ça prend de la place, le truc du milieu, je trouve que c'est encore assez discret et que vu que les couleurs sont jolies comme ça, je trouve ça plutôt joli. Et j'aime beaucoup la police d'écriture de Ministry of Magic, je valide. Il y a une très grande partie d'ailleurs sur Zavi, vêtements, avec plein de designs, des manches courtes, des manches longues, des pulls, du brodé, du imprimé, du floqué, du tout ce que vous voulez. Et vous avez bien évidemment aussi moins 20% sur toute la partie des vêtements, sachant que les prix sont déjà cool pour une licence Harry Potter officielle. Ah oui, et si vous vous demandez c'est qui celui-là, alors déjà pour moi c'est un poulpe, vous êtes beaucoup à m'avoir dit sur Instagram que c'était un crabe. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, je suis pas hyper actif là-bas, mais déjà j'ai bientôt des concours à vous faire gagner. Tu sais, on dirait la personne qui est absente, mais qui essaie de combler son absence avec des cadeaux. Et vous m'avez grave dit que c'était un crabe, alors que pour moi c'était un poulpe. Et bref, c'est un jouet pour chien à la base, je cherchais pas à comprendre, sauf que je vais bientôt adopter un chat, donc du coup ce sera un jouet pour chat. Ça en passe des choses dans ma vie, dis donc. On passe à un deuxième colis, et en fait je vous ai un peu mytho parce que celui-ci je sais déjà ce que c'est, je l'avais déjà ouvert parce que c'est le premier colis qui était arrivé. Des fois je reçois des colis qui ont rien à voir avec Zavi, donc forcément je les ouvre pour regarder ce que c'est. Et en l'occurrence celui-ci, j'ai vu ce que c'était et c'est un objet que je veux depuis super longtemps. Et ce qui est trop bien sur leur site, c'est qu'il y a à la fois des objets qui sont des objets dits de collection, genre vraiment les objets noble collection, qui ont une certaine valeur, etc. Aussi bien qu'il y a également des objets plus lifestyle ou plus déco ou vêtements et tout, donc c'est bien en fait, ça brasse plein de choses. Donc là on se retrouve sur un objet noble collection qui est le retourneur de temps, mais regardez-moi cette merveille, je le veux depuis si longtemps. J'ai toujours eu des faux officiels parce que c'était ceux de chez Running Press, des objets qui sont pas très chers et du coup qui permettent d'avoir accès à des objets Harry Potter. J'avais eu celui-là et j'avais eu le médaillon de Salazar Serpentard également Running Press, et déjà franchement je savais même pas qu'elle ressemblait à ça, la boîte du retourneur de temps. Du coup on a Hermione dessus comme ça sur une boîte violette et derrière on a la présentation de l'objet, et ce qui est trop chouette, c'est que bien évidemment il a sa petite boîte pour le mettre en avant, et à chaque fois du coup je vous affiche le prix des produits qui est hors promo. Donc sur le prix que je vous affiche, bien évidemment vous pouvez rajouter les moins 20% de mon code BEN20. Vous allez me dire mais tu pourrais mettre les prix directement avec la promo, c'est pas faux. Mais je vous ai dit que Créature est en vacances, du coup c'est moi qui fais le montage. À l'intérieur, on a le fameux petit livret de Noble Collection. Alors, je savais pas du tout qu'on en avait un là-dedans, je pensais que c'était que dans les baguettes, mais on a un petit certificat d'authenticité. Donc, écoutez, pourquoi pas, il est énorme par rapport à celle des baguettes. Oh, les courbatures, c'est un enfer. On a un truc comme ça, donc je suppose qu'il y a le retourneur à l'intérieur, enfin j'en ai aucune idée. Et ensuite, on a du coup le socle. En vrai, c'est vachement plus petit que ce que j'imaginais, je trouve. Donc ici, on a le petit support. Ah ouais, il est tout petit. Il est tout fin. Waouh. Waouh.
Du coup, voici à quoi il ressemble, le petit retourneur de temps. Mais il est canon. Il est canon. Et du coup, avec bien sûr les parties qui sont amovibles, enfin ouais, qui peuvent bouger à l'intérieur avec le sable et tout, qui se renverse. Oh, désolé, je cadre super bien, n'est-ce pas? Oh, c'est une dinguerie. Il y a les fameuses inscriptions sur le côté et tout. Franchement, grave canon. Faut qu'ils soient à peu près à la même distance là. Waouh, ils sont intelligents. À l'intérieur de la boîte, là ici, il y a de la place pour mettre le fil qui pend, le fil qui reste. Oh, alors attendez, là c'est l'épreuve de koh. Voici le résultat et je trouve que c'est trop joli. Oh, ça fait un objet de malade. Il va falloir que je trouve une petite place dans ma collection, mais ça fait trop beau. Je sais que j'ai, il me semble, sélectionné dernièrement 3 coussins. Je ne sais pas du tout lequel ça va être à l'intérieur, mais... Ok, c'était pas celui auquel je pensais. Ah si, tadam! Ah, je suis trop content, enfin! Regardez-moi qui voilà! Alors, vous avez jamais vu un Serpentard aussi content d'ouvrir un coussin pouf souffle, mais pour la petite histoire, bah, je l'ai foutu où? Ah ouais, j'ai aucun respect, je l'ai carrément viré. J'ai dû me dire que j'allais recevoir le grand, du coup j'ai viré le petit, je sais pas où. J'essaye quand même sur mon canapé d'avoir un peu moins de choses, mais du coup, j'avais reçu dans un précédent unboxing, je sais pas si vous vous rappelez, le coussin pouf souffle, c'était celui qui me manquait, j'avais déjà Serdaigle, Gryffondor et Serpentard, juste là. Et en gros, sur Zavi, sont disponibles les 4, mais en 2 tailles différentes, en petit et en grand. Et le pouf souffle, je l'avais eu en petit, alors que du coup, j'avais les 3 autres en grand. Et donc du coup, je me suis dit, il me le faut en grand aussi. Et pourquoi pas après avoir les 3 autres en petit, comme ça j'ai le petit et le grand. Bref, je suis complètement psychopathe des coussins. Mais du coup, voici le coussin pouf souffle. De toute façon, il n'y a pas de très grande surprise, hein. J'avais le même en petit. Et même de manière générale, genre, c'est des coussins que je kiffe. Et je trouve ça trop cool que t'aies pas juste la housse de coussin, mais que t'aies et le coussin et la housse, enfin que t'aies la totale à l'intérieur. Franchement, le prix de ces coussins est vachement abordable pour la qualité. Je vous jure qu'ils sont moins chers que ceux des studios, qui s'abîment vachement plus vite. Genre, regardez l'état dans lequel il est, mon coussin des studios. Alors oui, il est super cool, il a des pompons et tout, mais il s'abîme tellement plus vite que ceux que j'ai reçus de chez Zavi. J'ai enfin les 4 grands. Attendez, je vais faire un truc classe. Tadam, j'ai mis tous les coussins. Ça fait trop bien. Je suis trop content. Pour moi, c'est des incontournables de Zavi. Si jamais vous voulez faire une première commande dessus, les coussins, valeur sûre. Il me reste 2 colis à ouvrir. Ah yes, ça c'est grave cool. Oh, et ça aussi. Ah, ça fait trop bizarre, ça se trouve ça va pas m'aller. Bon, alors j'ai zéro patience, mais regardez, il s'agit d'un... Attendez, j'ai oublié le nom. Un puzzle. Un puzzle. Oh, il y en a qui disent puzzle, moi ça me stresse. C'est un puzzle. Il s'agit donc d'un puzzle en mode Weasley, et je suis en train de voir à l'intérieur que derrière, il y en a avec le Daily Prophet, le Chaudron Baveur, il y en a même avec Gringotts, Ollivander. Ah mais non, il y a tout ça dedans. Mais je suis trop bête. Il y a les 5 du chemin de traverse. Mais non, chacun fait 200 pièces, et il y en a 5. Ok, regardez-moi ça. C'est trop cool. Bon alors par contre toutes les pièces sont mélangées, je vais avoir envie de crever. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop joli. Je suis en train de me dire, ah c'est dommage qu'il n'y ait que celui des Weasley, faudrait que je me prenne les autres. Mais en fait, il y a les 5 dedans. Je sais pas si je vais faire ça en live sur Instagram, en live sur Twitch ou je sais pas trop. Je sais pas si ça vous dit que je fasse une petite construction des puzzles. Ah ça serait trop bien. Il faudrait d'abord que je tire les pièces. Et ensuite l'autre chose, ça je me rappelle, c'est moi qui l'ai demandé parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner. Il s'agit d'une chemise un peu spéciale. Alors déjà je mets très rarement des chemises toutes seules, je mets souvent des surchemises et tout. J'avais envie de tester cette chemise là. Je sais pas si ça va m'aller ou pas du tout. Voici à quoi ressemble la chemise. Donc elle est bien officielle Harry Potter. Et on est du coup sur des reliques de la mort et des éclairs. Et elle est complètement floquée comme ça. Alors ce serait plutôt pour un truc un peu style événement, un truc un peu habillé quoi. Parce que je me vois pas porter ça tous les jours. Je la trouve assez canon. C'est assez voyant, vous allez me dire, par rapport à ce que je porte d'habitude. Et c'est pas faux. Mais en même temps, je trouve que ça fait chic. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, j'ai extrêmement la flemme de l'essayer là maintenant tout de suite. Je sais qu'il n'y a pas de souci au niveau de la taille parce que moi je prends toujours du L. Et sur Zavi, ça taille exactement pareil, donc la taille, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Écoutez, je vais l'essayer, je vous tiens au jus sur Instagram, je vous mettrai une petite photo avec, je vous ferai un petit sondage, vous me direz si ça me va ou pas du tout. Je continue mon gâteau. Je vous jure que mon gâteau, c'est une tuerie. Et il nous reste du coup ce gros dernier colis. Ah, je suis trop content. Est-ce que vous vous souvenez du sweat que je portais tout le temps, qui était un sweat blanc avec la carte du maraudeur? Et en me baladant sur le site pour faire ma sélection, j'ai vu qu'il existait en noir avec la carte du maraudeur blanche. Et c'est encore plus mon style. Regardez-moi cette merveille. Pareil, pull avec capuche. Oh non, je suis trop content. Ah, j'avais complètement zappé. C'est vraiment exactement le même que sur la version du coup blanche. Et il a des poches sur les côtés. Ça, c'est la base. Moi, je veux des poches. Quand j'ai fait ma collection de vêtements, vous savez que c'était important pour moi d'avoir poche et capuche. Donc forcément, un sweat comme ça me parle de ouf et j'adore. Et on termine avec, je vous en parlais, un autre coussin. Je pensais pas qu'on l'aurait dans cet unboxing là. Ah, il est beau. Il s'agit du coup d'un nouveau coussin qui est également en taille 50 par 50, donc les plus grands. Il est trop beau. Donc c'est un espèce de fond un peu nuit comme ça, un peu étoilé, astral. Avec ici, on a une Hedwige
tige un peu en transparence. On a les 4 maisons qui sont représentées avec tout simplement les personnages, les écussons. Le H de Hogwarts qui revient, le logo de Poudlard et derrière c'est à peu près la même chose. Et je trouve qu'ils ont grave géré au niveau de l'esthétisme. Je trouve ça vachement joli. Je vous avais dit que je voulais moins de coussins mais celui-là c'est obligé. Tu vas trouver ta place, t'inquiète pas. Et bien écoutez, voilà pour le retour d'unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va me rester à enlever les petites étiquettes, à ranger tous ces cartons, il y en a de partout. Et puis à ranger tout ça dans ma collection et essayer les fringues. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais vous allez sur Zavin, n'hésitez pas avec les liens qu'il y a juste en dessous à rajouter le code BEN20 pour pouvoir avoir une promo sur vos commandes. En tout cas moi je suis ravi. Merci encore à Zavi pour leur confiance. Je vais aller finir mon gâteau au chocolat. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.